Bonjour, c'est Denis de la Permaferme du Ponceret. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer notre chantier de lasagne de bokashi pour nos vers de terre. Enfin, pour moi, c'est de la cuisine à vers de terre. Alors les engins là, c'est nos ustensiles de cuisine de la journée. Et la lasagne, c'est vraiment une lasagne. On va voir, on va travailler ça par couche. Et au final, c'est pour réussir à avoir la meilleure nourriture possible pour nos vers de terre. Alors comme vous pouvez le remarquer, le sol est gelé. Ce matin, il faisait -9. C'est pas du tout des conditions idéales pour faire du bokashi. Les trois conditions pour faire du bokashi sont quand même réunis. Un, il faut de la matière organique en grande quantité. Et dans notre région, c'est de l'élevage, donc il faut que les bêtes soient rentrées à l'étable, qu'il y ait du fumier disponible. Deuxièmement, il faut que le sol soit praticable. Et en hiver, c'est compliqué parce que dès que le sol est humide, il est tout le temps humide, on ne sait pas intervenir avec des machines, sinon on défonce tout. Donc c'est pour ça qu'on le fait quand il gèle, parce que là, les machines, elles peuvent y aller, le sol est bien dur. Et troisièmement, on veut pouvoir utiliser ce bokashi-là pour étendre sur certaines cultures. La fermentation prend un certain temps, et donc on est obligé de le faire ici 3 mois à l'avance, parce que comme les conditions c'est l'hiver, la fermentation est lente et donc il faut laisser le temps à la matière de se transformer. Voilà, donc ici on met la première couche de la lasagne, c'est du biochar. Et le biochar, il a un rôle très important à ce niveau-là. Tous les jus qui vont s'écouler du tas, en fait tout l'azote, les minéraux, ils vont venir se faire piéger dans le biochar. Donc ça va être bien pour nous parce que pour nourrir les plantes et les vers de terre après, c'est de la nourriture qu'on va garder. Et c'est aussi bien parce que si on ne fait pas ça, comme il y a des grosses quantités d'azote, ça risque de percoler dans le sol et d'aller polluer dans les nappes phréatiques. Ça a un double impact et c'est important de commencer par une petite couche de biochar. C'est l'idéal. Et alors oui, le biochar congelé, c'est pas pratique, hein. C'est vraiment pas pratique. Ouais, je l'ai vu. Ça pèse rien. Donc voilà, on a un petit problème. La première benne de fumier, c'est vraiment très liquide, il n'y a pas beaucoup de paille dedans. Et donc la machine s'enfonce dedans et on n'arrive pas à faire un tas, on n'arrive pas à le compacter parce que quand on roule dedans, ça s'écrase et ça fout le camp sur le côté. Donc là, on ajoute les déchets de préfané, c'est de l'herbe pour les vaches, mais qui a pourri, donc qui n'est plus bonne à la consommation. Et on va essayer de le mélanger maintenant, de faire une couche avec ça pour mettre dans le tas, pour réussir à bien le rouler, à ce que la machine puisse monter dessus et chasser l'oxygène. Parce que nous, notre but, c'est de créer tout un tas anaérobie sans oxygène, pour que les bactéries lactiques et les EM en fait, puissent bien faire leur boulot pour faire le bokashi. Comme une choucroute où on écrase le chou pour chasser l'air, pour qu'elle se transforme bien en choucroute. Et alors, important, avec toutes les couches qu'on va rajouter, on va mettre des EM. On va arroser avec notre mélange eau-EM pour essayer de répartir les micro-organismes absolument partout dans le tas. Donc ici, on prépare les EM pour mettre dans le bokashi. On mesure la quantité dont on a besoin avec la cruche. Bon, ici voilà 1 litre. Ici on va mettre 10 litres dedans qu'on va rediluer dans les cubis. Voilà, on prépare tout ça dans la serre. Enfin, dans un endroit protégé du gel parce que voilà, en été on le fait avec des tuyaux, mais là tout gèlerait dehors, donc tout est préparé. Donc comme on va chercher à étendre 20 litres en tout d'OM sur 100 mètres cubes de matière, très difficile de le faire de manière homogène. On va commencer par le mélanger dans ce mètre cube d'eau. Donc en fait on est à 1%. Alors l'eau ici qui est utilisée dedans, c'est de l'eau de puits et pas de l'eau de distribution, parce que comme ce sont des micro-organismes qu'on est en train de mettre dedans. Si on met de l'eau de distribution, on va avoir du chlore qui a pour but de tuer les micro-organismes dedans, qu'elle reste potable. Et donc si vous voulez le faire et que vous n'avez pas ou de source, laissez votre eau aérer 24 heures histoire que le chlore s'en aille avant de mélanger les micro-organismes. Alors la magie des EM, leur secret, c'est qu'en fait il y a 80 souches différentes de micro-organismes dedans. Certaines vont avoir un impact dans un milieu oxygéné, d'autres dans un milieu anaérobie, sans oxygène. Et aujourd'hui, pour le bokashi, ce sont les variétés de micro-organismes sans oxygène qui vont rentrer en action. Parce qu'on va vraiment veiller à bien écraser le tas pour chasser l'oxygène. On va vraiment choucrouter le tas. C'est vraiment ça. On va faire une grosse choucroute avec toutes les matières. Et il en faut très peu. C'est comme quand on fait du vin, du fromage. On met un petit peu de ferment dans le lait et c'est eux qui prennent le dessus et qui vont transformer la matière. C'est exactement la même chose ici. Ici, sur 100 tonnes, on va mettre 20 litres de M. Donc c'est vraiment une quantité infinitésimale. C'est juste pour donner une dynamique à la microbienne. Dans cette lasagne, 3 ingrédients, la matière organique, à peu près 98%, 1-2% de biochar et juste au final 20 litres d'activateur de 2M. Et dans la matière organique, là on va vraiment faire feu de tout bois, on va prendre tout ce qui nous tombe sous la main et en fait c'est tous les déchets. Donc on va avoir du fumier, on va avoir du préfané déclassé, c'est-à-dire de la nourriture qui était prête pour les bêtes mais qui a pourri, ne peut plus donner à manger aux animaux. Je crois qu'on a un peu de plaquettes de BRF
Bref, l'intérêt d'avoir ces différentes couches dans le bokashi, c'est déjà la facilité on les amène une à une, on les met en tas et puis on va les écraser. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on va venir, nous, les utiliser. On va venir par le côté et avec le chargeur, on va rentrer dans le tas comme ça. Ça veut dire qu'on va prendre une partie des différentes couches, comme quand vous mangez une lasagne, et vous avez un peu de chaque. Ce qui fait que ça fait en fait un repas équilibré. Parce qu'on va avoir des chaînes de carbone de très courtes, le fumier, de la paille, du bois. Ce qui fait que ça va nourrir une diversité de micro-organismes du sol qui eux-mêmes vont servir de nourriture aux vers de terre. Donc voilà, au final, on cherche à faire des légumes de qualité pour les humains et donc on remonte la chaîne jusqu'à nourrir la manière dont on nourrit le sol. Et on fait le bokashi ici pour bien nourrir le sol, pour qu'il nourrisse bien les plantes, pour que nous soyons bien nourris à la fin. Ah, donc au printemps, c'est avec cette épandeur-ci qu'on va distribuer le bokashi sur nos planches de culture. Donc nous on est en planche permanente, on cultive toujours au même endroit et alors c'est cet endroit-là qu'on va essayer de nourrir. La matière ici, il y a un fond qui va faire avancer le bokashi au fur et à mesure que ça avance et on a rajouté cette petite caisse-là pour vraiment bien déposer la matière exactement sur la planche de culture, là où on la veut. Et donc on a aussi fait adapter la largeur pour qu'elle surplombe bien la planche de culture et qu'on ne roule que dans les passe-pieds, quoi. Là où il y a les roues et les humains qui marchent, c'est les passe-pieds. Et là où c'est l'univers des vers de terre et des plantes, c'est la planche de culture. Tout le matériel est adapté pour bien respecter cette règle parce qu'on veut à tout prix éviter la compaction des zones de culture. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va fortement handicaper la pousse des plantes si elles doivent pousser dans un sol compacté. Il faut se mettre à leur place, mettre des racines dans un endroit bien mou, bien aéré. C'est facile, donc ça leur demande peu d'énergie, tandis que si c'est très dur, ça va leur demander beaucoup d'énergie et c'est de l'énergie qu'elles ne pourront pas mettre pour grandir. Pourquoi faire un bokashi et pas un compost? Alors la grosse différence entre un bokashi et un compost, c'est la quantité de carbone qu'on va ramener dans le sol. Or le carbone, c'est de l'énergie. Et nous, on veut plus d'énergie possible dans le sol. Il y a évidemment le côté climatique, séquestration de carbone, mais il y a aussi vraiment le côté vie du sol. Plus le sol va avoir de la nourriture, du carbone, plus il va être vivant, plus il y aura de la diversité, etc. Si on fait un compost, pendant le processus de compost, il y a la moitié du carbone qui disparaît dans le processus. Un compostage, une montée en température très forte, donc ce sont des bactéries qui se développent à cette température-là qui rentrent en action, et pour maintenir, pour vivre, elles vont consommer énormément de carbone. Donc le carbone qui reste sera plus stable, mais en attendant, on en a perdu la moitié. Tandis qu'avec le bokashi, les petites chaînes carbonées vont être transformées en alcool et en acide. C'est comme dans une choucroute, quoi. Une choucroute, c'est plus acide que le chou. Vous mangez un chou, il y aura un petit côté sucré. Vous mangez de la choucroute, il y aura un côté acide. Les sucres ont été transformés en acide. C'est exactement ce qui va se passer ici. Et ça veut dire qu'une fois qu'on va l'étaler, ces parties qui ont été transformées en acide, elles ne vont pas se faire dégrader, elles ne vont pas retourner dans l'air directement. En conclusion, ça nous permet de ramener 2 fois plus de carbone. Et alors maintenant, si on fait la différence entre faire un bokashi ou étendre la matière organique, nous on fait le bokashi, il y a 2 raisons de le faire. Un, le bokashi, il est beaucoup plus riche en vitamines, en antioxydants, en bons éléments pour nourrir les vers de terre et la faune du sol. Donc c'est plus riche. Le deuxième élément, c'est que nous on n'a pas accès facilement à des très grosses quantités de matière organique. Donc on va essayer qu'il y en ait le maximum qui arrive dans le sol. C'est les 2 raisons pour lesquelles on fait du bokashi. Alors ici, quand on voit toutes les machines, etc. Intervenir, c'est vrai que c'est impressionnant, mais en une demi-journée, ou peut-être 2 fois une demi-journée sur l'année, on va réussir à faire suffisamment de bokashi pour nourrir nos 4-5 hectares. Donc voilà, c'est impressionnant, mais en fait, c'est réalisé en relativement peu de temps. C'est un coût à peu près comparable à un coût d'un compostage. Dernière étape, on va un peu lester la bâche, comme c'est jamais qu'un morceau de plastique. Dès qu'il y a du vent, ça a tendance à s'envoler. Sac de sable, sac de pierre, vieille palette. Et de toute façon, elle va s'envoler, mais bon, pour que ça arrive le moins possible, parce que c'est chiant de courir après les bâches. Bon voilà, donc le chantier s'est pas tout à fait passé comme prévu. On est passé de la lasagne à la purée. Mais bon, c'est pas grave. Le principal est là. La matière organique, le biochar et les œufs sont bien mélangés les uns avec les autres. On a fait un tas bien compact, on a bien chassé l'air. On a terminé par la bâche pour empêcher l'eau de tomber dessus et pour bien garder le tas un peu plus chaud. Maintenant, on va laisser le temps aux micro-organismes de faire le travail d'acidification. Ici, comme on est en hiver, ça va prendre un peu plus de temps, mais c'est pas grave. Et une fois que le
le tas sera acidifié, parce que c'est ça que les micro-organismes font pour aider la conservation, c'est qu'ils rendent plus acide. Et bien là, le tas va rester dans cet état-là pendant longtemps. Vous pouvez aussi faire la même chose à la maison. Évidemment, c'est à une autre échelle et on refera une vidéo pour expliquer comment faire ça dans sa cuisine. Mais le principe est exactement le même. Voilà, si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. À la prochaine. Et il fait vraiment, vraiment froid.